Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Farah, je suis déléguée syndicale CGSP cheminot et je travaille comme accompagnatrice de train à la SNCB depuis 14 ans. En Belgique, nous avons pu constater l'ampleur des dégâts du désinvestissement des services hospitaliers par la faute du système capitaliste dans lequel nous sommes. Je peux citer en exemple le fait qu'on ait détruit plusieurs millions de masques FFP2 sans jamais en recommander, les nombreuses erreurs de commande qui ont eu lieu après ça, dignes d'un vidéogang, et les mensonges éhontés de notre ministre de la Santé, Maggie De Bloch, concernant la pertinence de ces commandes. Nous avons aussi remarqué que le profit passait avant la santé des travailleurs. Énormément d'entreprises ne respectaient et ne respectaient toujours pas les mesures de sécurité. À côté de ça, heureusement, plusieurs chaînes de solidarité se sont créées, qu'il s'agisse de confectionner des masques, d'apporter de la nourriture, d'offrir du soutien, comme par exemple apporter des petits dessins d'enfants dans les homes aux personnes âgées. Tout ça contredit l'idée capitaliste qui consiste à faire croire aux gens que l'être humain est égoïste et individualiste. Au niveau de la SNCB, on a pu constater que nous n'étions absolument pas préparés. S'il n'y avait pas eu de délégation syndicale organisée, je doute sincèrement que l'entreprise ait pris des mesures suffisamment fortes pour protéger son personnel. Parce que bien avant la propagation du virus en Belgique, nous avions déjà interpellé la direction à ce sujet et à la limite on nous avait rayonné. Donc voilà, aujourd'hui la situation n'est pas parfaite, mais nous avons reçu du gel hydroalcoolique, des gants, nous avons le droit d'utiliser nos masques personnels. Tout ça, c'est grâce à la pression des délégués du terrain. Donc la question du déconfinement va aussi poser problème parce que la SNCB ne nous a toujours pas fourni de masques et nous n'aurons pas assez avec nos masques personnels. Trop longtemps, le gouvernement a appliqué les mesures d'austérité recommandées par l'Europe. Ils ont détruit, déforcé les services publics, comme dans les hôpitaux où on l'a fortement ressenti. Le personnel en première ligne n'avait pas de masque et on a détruit des stocks stratégiques sans jamais renouveler. Donc d'un côté, l'Union européenne doit cesser de faire des recommandations qui poussent à privatiser nos services publics et encouragent l'austérité qui appauvrit les travailleurs. Et d'un autre côté, le gouvernement doit absolument arrêter d'appliquer ces mesures d'austérité sans broncher. Donc nous avons besoin d'investissements dans les services publics et la lutte contre le changement climatique demande d'investir dans l'énergie verte et dans le transport public. Premièrement, c'est pas aux travailleurs de payer la crise. On n'en peut rien. Donc ça, c'est déjà une première chose. En Belgique, le PTB propose une taxe Corona. Donc c'est une taxe de 5% des personnes les plus riches. Et par riche, j'entends plus de 3 millions de fortune. Deuxièmement, il serait bon que l'Union européenne puisse s'entendre sur un impôt effectif pour les entreprises, par exemple 25%, c'est ce que propose la GUE au Parlement européen. Je m'explique, en 2019, presque 800 entreprises ont déposé plus de 172 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Alors déjà, c'est une fraude, et en plus, on pourrait se servir de cet argent non déclaré pour renforcer les services publics.